Attends, j'ai pas lâché. Gaël nous a scotchés. On pourrait même dire ridiculisés. Enfin bref, sous ces airs de ne pas y toucher, et je pèse mes mots par là, hein, Gaël a décroché le gros lot et nous a piqué qui? Jade. Mademoiselle. Ce n'est pas faute Stan et moi d'avoir déployé tous nos charmes, et Dieu sait que c'est un de nos atouts majeurs. Quel genre? Pile ou face? Réfléchis pas, réponds. Face. Salut, moi c'est Phil. Attends, mais vous croyez vraiment irrésistible? Alors qu'avec Alizé, on préparait tranquillement notre voyage en Floride pour aller retrouver Constant. Tenez. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai regardé sur internet ce qu'il y avait sur la Floride. Ouais. Eh bien Gaël, lui, filait le parfait amour avec Jade. Le traître. En plus, il se rend pas compte du mal qu'il fait à Alizé. Ça a l'air fort. J'ai jamais aimé comme ça. C'est vrai, Alizé a un cœur tendre qu'il faut ménager. Bon d'accord, Stan et moi, la charrions de temps en temps. Attends, ça va, on te taille de temps en temps, on t'appellera en temps, mais c'est pas grave. En fait, on l'adore. C'est notre copine. On veut pas la voir souffrir, c'est tout. Coquine, tu vas t'éclater, hein. Arrêtez avec les idées reçues. La philosophie, c'est une hygiène de vie. C'est une hygiène mentale. Ça vous permet de vous élever. Vous comprenez ça? Hein? Ça va? Salut. Ça va? Oh, tu vas être contente, il y a un nouveau prof de philo qui vient de donner des cours, une star. C'est vrai? Ouais, c'est juste une initiation en fait. Envie d'être initiée, petite? À la philo, hein. Seulement la philo, d'accord? Mais en effet, je vous le confirme. Monsieur Paul Revaux va venir donner des cours aux élèves de première. Et qui est Monsieur Paul Revaux? Une personnalité. Quelqu'un de très médiatique. Tellement qu'on connaît C'est pas. un grand honneur pour notre établissement. Ouais, moi j'ai déjà entendu parler de ce type. Ah ouais? Ouais, c'est le genre de mec qui écrit un bouquin, tout le monde l'achète, personne le lit. Mais ça fait trop classe dans la bibliothèque, tu vois. C'est une attitude Oui, comme ça. bah moi j'en ai lu un de ses bouquins. Ah bah ça m'étonne pas ça. Ouais, puis je l'ai vu à la télé aussi. Et alors, verdict? Il incarne tout ce que je déteste. Je sais pas ce qu'elle a. On va la voir, hein. Tu vois, à cause d'elle, là, elle se casse les deux, là, tu vois? C'est une leader, Alizé. Je suppose que vous êtes ravi d'accueillir une star. Ouais, mais comme ça nous changera un peu des seconds couteaux. Vous voyez ce que je veux dire? Bart. Oui. Vous êtes drôle. Ouais, je sais. Faites une drôle de tête, Alizé. Vous n'êtes pas impatiente de retrouver Paul Revaux? Pourquoi est-ce que je le serais? Je sais pas, c'est un type brillant. C'est rare pour un prof. Vous l'avez déjà entendu parler. C'est un type qui est hautain et totalement imbuvable. Vous exagérez, là. Et en plus, sa conception de la vie ne correspond pas trop à la mienne. Oui, c'est-à-dire? Il considère les croyants comme des arriérés qui refusent de voir la réalité en face. Et ça vous choque? Ah oui? Oui, parce que c'est un manque de total respect pour les gens qui pensent différemment. Je pense pas qu'il ait grand-chose à m'apprendre. Je veux personne dans les escaliers assis, s'il vous plaît. Ah bah les voilà. Pas mal. Mais il est jeune. Il a vachement de charme. Ah, mesdemoiselles. Monsieur Revaux, je vous présente 4 de vos nouvelles élèves. Bonjour. Bonjour. Pas moi, je veux pas assister à vos cours. Ah, c'est que vous devez avoir une bonne raison. Je baigne dans l'irrationnel. Mais vous savez, votre cas n'est pas irrécupérable. Dieu et la religion font parfois très bon ménage. Et vous pourriez participer en simple observatrice. Oui, si j'ai le temps. Vous savez, je préfère avoir une élève qui veut en débattre plutôt qu'un béni oui-oui. L'un des attraits de la philosophie, c'est le débat. Enfin, à vous de voir. On continue? Il est archi craquant. J'adore sa voix. La façon de te regarder. Oh, il a un regard super intelligent. Hein. Bon, ça va, les groupies, là?
T'es pas en avance, hein. Oui. Stan, je voulais te demander un petit service. Ben oui, vas-y. Oui, il y a Christina qui est de passage à Paris pour 2-3 jours. Ouais. Elle a vraiment envie de te revoir. C'est qui, Christina? Tu te souviens pas de Christina von Pritz? Bah non. C'est une jeune Allemande. Non, mais non. Les vacances en Espagne il y a quelques années. Ah, le boulard! Stan! Le boule... Quoi? Attends, c'était la brune avec son... comme ça et son appareil dans les dents? Oui, c'est elle, mais bon, elle a dû changer depuis. Ouais, elle a peut-être changé, elle a peut-être gonflé aussi, doublé de volume. En tout cas, ça t'empêche pas de prendre un verre avec elle un de ces soirs. Mais si, mais non, j'ai plein de trucs à faire, moi. J'ai mes devoirs à faire, j'ai l'aspirateur à passer, j'ai... C'est nouveau, ça. Attends, mais non, qu'est-ce que je vais faire avec ce ton, là? Tu parles pas comme ça devant ta mère, Stan. D'accord. Tu passes 1 heure ou 2 avec elle. D'accord? Allez. Ok, 1 heure, pas plus. Elle a vraiment envie de te revoir. Ouais. Je te passe son numéro de portable. Ouais, d'accord. Passe-moi un peu d'oseille aussi. La matière que je vais vous enseigner est différente de celle que vous avez abordée jusqu'ici. La philosophie, du grec philosophos, a pour but de nous éveiller, éventuellement de nous réveiller, et elle nous oblige à nous poser certaines questions. Quelle question, par exemple? Comme par exemple le droit et les devoirs dans les applications de la vie de tous les jours. Exemple, pourquoi suis-je obligé d'obéir aux ordres d'un surveillant? Ou pourquoi assister au cours de philo d'un démago imbu de sa personne, par exemple? Et je l'ai traité de démago imbu de sa personne. Tu dis ça comme ça, texto, ouais. Il a dû adorer. Ce genre de mec adore les gens qui le contredisent. Tu penses que j'ai fait son jeu? Ah, j'en sais rien. Non, mais de toute façon, que tu participes à son cours ou que tu le boycottes, c'est toujours lui le plus fort. T'irais à son cours demain? Je sais pas, hein, si c'est pour qu'il refasse son petit numéro, là. Remarque, je vais peut-être venir. J'ai trop envie de lui rentrer dedans, là. C'est pas une à deux comme toi qui va le désarçonner. On parie. Allons-y. Je fais également de la photo, oui. Et je vois que vous êtes un féru d'aviation. Oui. Je fais également des maquettes le week-end. Alors, est-ce que vous les avez lus? Ah non, pas encore, non, on vient juste de me les livrer. Mais je vais les lire, hein, attentivement. L'illusion comique... Non, de la vérité. De la vérité, oui. L'apologie du mensonge, ça doit être passionnant. Entrez. Je venais m'inscrire au cours d'initiation à la philosophie. Ah, vous aussi? Eh ben oui. Ah bah vous voyez, vous n'êtes pas complètement réfractaire à la philosophie. Mais pas du tout. C'est pas la philosophie le problème. Ah, c'est moi le problème alors? C'est la première fois en 10 ans d'enseignement que m'on dit que je suis démago et imbu de ma personne. Enfin, mademoiselle, comment avez-vous pu vous permettre? Non, laissez, cette demoiselle a été insultante, certes, mais je pense qu'au fond d'elle-même, elle voulait simplement être insolente. Enfin, tout de même. Oh Bart, faut que tu me rendes un service. Ouais. J'ai une copine allemande qui est de passage sur Paris et je devais boire un verre avec elle mais je peux pas. J'ai promis à Inès d'aller la voir. Ah, ouais. Donc, si tu peux y aller pour moi, ça m'arrange. Alors ça sent l'embrouille, ça. Arrête, y'a pas d'embrouille. Ouais, je te connais, ça doit être un boulet encore. Mais non, bon d'accord, ok. Elle est un petit peu ronde, mais c'est tout, elle est super gentille. Hein. Ok, tu te fais passer pour moi. Écoute, ça fait des années qu'on s'est pas vus, écoute, tu prends un café avec elle, et ça ira, au Wiedersehen. Je veux pas chipoter, hein. Ouais. Mais ça, ce que tu me demandes là, ça mérite un salaire. Ah, tu sais quoi, t'es vénal. Ah, tu me déçois. Ah, aucun geste pur, rien. Moi, je suis pas pur. Ah ouais. Le double. Quoi, le... Non mais Bart, ça va. Oh, Bart. Non, le double. Mais Bart. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? T'avais l'air bizarre au téléphone. C'est à propos de Gaël. Ça t'embête si on aborde le sujet? Non? Tu le connais bien, je crois.
Enfin, je le connais pas par cœur non plus. Tu vois, il connaît tout de moi et moi, je connais rien de lui. Force-le à parler. J'essaie, mais c'est un mur. Je sais pas, moi, il a peut-être peur de te choquer. Qu'il soit sorti avec des mecs, je m'en fous. Ça compte pas. Enfin, pas trop. Non, mais il est surtout trop évasif, trop silencieux. Moi, j'ai besoin qu'il me parle. Je sais pas quoi te dire, moi, il m'a rien dit. Je sais pas, parfois, une amie m'en dit davantage. Le silence, hein, c'est pire que le mensonge. Tu crois pas? Parfois, je préférais même qu'il me raconte des histoires. Alors? Tu as réfléchi à ma proposition? Oui, Ce serait quand même mieux qu'on vive ensemble, tu trouves pas? bien sûr, oui. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça a de compliqué? Parle-moi fort, s'il te plaît. Mais quoi? Séparons-nous. Fascinant le couple, non? Je trouve pas, il y a que des mensonges. Ça vous choque? Bah oui, quand on s'aime, on se dit tout. Ah bah non, justement, si on s'aime, on s'accorde le droit de se mentir. Quel programme? Il faut que j'applaudisse. Vous n'approuvez pas, je le conçois, mais ne jugez pas, c'est un très mauvais réflexe de juger. Vous avez un petit ami? Ça vous regarde pas? Vous avez raison, pardonnez-moi, je me laisse bêtement emporter. C'est que vous m'êtes très sympathique. Je vous crois pas. De quoi avez-vous peur? Du mensonge? Et justement, le mensonge, c'est le thème du cours d'aujourd'hui. J'ai hâte de vous entendre. Bon. Alors, Robert, Oh. t'as eu Christina ou pas? Ah merde. Voilà, je savais que j'oubliais un truc aujourd'hui. Ah non, tu te fous de ma gueule là. Attends, c'est pas compliqué de passer un coup de téléphone. Tu prends le truc où il y a une... Allô? Ouais, ça m'est sorti de la tête. J'y ai pas pensé. Tu as pas pensé l'oseille que je t'ai filé, c'est pour le plaisir peut-être? Eh ben justement, parlons-en un peu de l'oseille. En ce moment, je suis un peu à court. Je sais pas beaucoup ce que tu m'as donné. Tu marchandes là. Mais non, mais arrête pas avec toi, Stan. Mais reconnais-le, demain je vais sur Saint-Germain, je lui offre un café, il me reste quoi? Rien? Pas de bénéfice, rien? Non, c'est pas assez. Ok, je te rallonge le billet. Ouais. Mais tu l'appelles? Ouais. À midi, elle a un message. Cochon qui sont délit. Pardon? C'est dire quoi? Hein? C'est... t'inquiète. Alors évidemment, je ne parle pas pour les chrétiens, pour qui la vérité se pratique un petit peu à l'égal d'une religion. Cependant, toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Mieux vaut mentir, tromper, trahir, c'est ce que vous dites? Ah non, je conseille tout simplement d'éviter tout jugement définitif. Par exemple, vous pouvez très bien faire un petit exercice. Vous allez dire simplement la vérité. Vous dites à tous ceux que vous connaissez ce que vous avez sur le cœur. À vos amis, à vos parents, à vos profs. Bart, tu vas t'acheter un Serval, s'il te plaît? Allez, dépêche-toi. Et tu sais que t'es un peu efféminé? Grave. Bon, eh bien, puisque ça a l'air de vous intéresser, rien ne vous empêche d'essayer, puis on en reparlera évidemment lors du prochain cours. D'accord, moi je suis partant, monsieur, c'est bon. Une vraie gonzesse. D'accord. Mais alors, tu sais, fais attention, hein, c'est un jeu dangereux. Ah, mais j'aime battre, 2 ans et demi de frisbee, c'est bon, là, je suis chaud. D'ailleurs, vous pouvez demander à mademoiselle, parce qu'elle le sait. Parce que, Alizée, vous dites toujours la vérité, n'est-ce pas? Toujours. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous pensez de moi? Vous pouvez me détester, je suis le diable, non? Au contraire, je suis en train de tomber amoureuse de vous. Et voilà. Oh, chaud, là, attention. Pourquoi tu joues? Je m'amuse. Alors, cette initiation, c'était comment? Bah, ce mec est un génie. Il est brillant. Ah. Comment les mecs peuvent-ils être aussi fascinants à 40 ans et aussi stupides à 18 ans? Mais ça, c'est parce que tu connais pas les hommes. T'es pas assez mûr encore. Non, mais t'apprendras avec le temps qu'on est des êtres insaisissables, mystérieux, Ouais. mélancoliques. Vous faites une fausse opinion de nous. Non, je crois pas, là. En 5 secondes, j'ai cerné ton personnage. Oh, attends, comment elle m'a cassé. T'as fait une blague trop forte pour moi, je te jure. Bon, rassure-moi, t'es pas amoureuse de lui. Mais non, je veux juste lui faire croire, c'est tout. Et pourquoi faire? Pour avoir un ascendant sur lui. Mais tu rêves, quel ascendant? Ce mec, il en a rien à faire de toi. C'est juste un petit jeu, c'est tout. Mais où tu veux en venir, en fait? Mais je sais pas, moi, c'est comme une partie d'échecs. Tu vois? Je sais que mon adversaire est plus fort, je sais que je vais perdre la partie, mais je vais aller le plus loin possible. Ouh! Bah dis donc, je te savais pas comme ça, aussi tortueuse. Mais tu sais, on n'est pas toujours très clair, hein. Regarde-toi et Gaël.
Bon, toi avec Stan... C'est pas mieux, hein? Non, c'est pas mieux, non. Ah, du tout même. On est jeunes, profitons-en. Alors, Bon, c'est bon, t'as gagné. J'ai rendez-vous avec elle ce soir, 19h, place de l'Odéon. c'est bien. Mais tu sais, elle a une jolie voix. Hein. Ah, Bart, toujours se méfier des filles quand je les vois, toujours. Et vas-y, parle-moi d'elle un peu, je sais pas moi. Alors, comment te dire sans te choquer? Bon. Elle est brune. Ouais. Elle est généreuse. Hein? Et elle a une barre de fer dans les dents, là. Elle a une quoi, une barbe? Ouais. Ah non, Là. non. Ça. Et à part ça, tu as vu qu'une seule fois? Ah oui, écoute bien, tu retiens? Ouais, vas-y. 15 jours, les vacances en Espagne. Ok. D'accord? Son père, haut fonctionnaire à Bruxelles. D'accord, sa mère? Femme de fonctionnaire à Bruxelles. D'accord, ok. Et Christina, c'est la fille que j'ai le plus traumatisée. Tu lui dis un truc, elle pleure. Tu lui dis Ah un ouais. autre truc, elle repleure. Vas-y, raconte. Allez, bonjour. Bonjour. Tu prends deux cafés. Voilà. Deux cafés. Ouais. D'accord. Merci. De rien. Et un jour, on était avec Constant, il y avait sa caméra vidéo. On voulait faire un petit film gore. Non. Alors, on a pris de l'hémoglobine et on l'a balancé dans la tête. On a fait croire que c'était du sang de taureau. C'est pour ça qu'elle a pleuré, alors nous on rigolait. Ah, d'accord. Et plus on rigolait, plus elle pleurait. C'était drôle. Et pourquoi elle veut te revoir? Elle est maso. Non, ça, c'est les femmes. Ah d'accord. Ça se trouve, quand je vais arriver, elle va me tirer dessus. Possible. Ça mérite une prime de risque, ça. Quoi? Au moins. Attends, 40 € de l'heure pour un mec qui a pas le bac. C'est pas un peu cher payé quand même? Non, mais attends, t'imagines Non, tu le te risque? calmes. T'imagines Tu te calmes. Bon, un café, ça suffira. Honnête. Chaque mot qu'il prononce te rend plus intelligent. Ce mec t'ouvre l'esprit. J'ai jamais vu aussi enthousiaste. Mais c'est normal. J'ai hâte d'être en terminale. Wow, tous les profs ne sont pas comme ça. Hein. Il nous a donné un exercice pratique pour aujourd'hui. Quel genre? Dire la vérité. C'est tout. C'est pas si facile, hein. Est-ce que tu dis toujours la vérité? Je ne te cache rien. Ah ouais? Pourtant, je connais rien de ce que t'as vraiment vécu. Les garçons. Eh bien, on dirait que je me cherchais, rien d'autre. Tu t'es trouvé grâce à moi. Peut-être. T'es flatteur, Gaël, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Où tu veux en venir? Écoute, on sort ensemble depuis quelques jours seulement, mais il y a déjà tellement de zones d'ombre. Eh bien, trouve-toi un mec transparent, alors. Je suis incapable de tout raconter comme ça de but en blanc, moi. Puis sois patiente, enfin, ça viendra progressivement. Et tu me diras tout. Non, mais tout, qu'est-ce que ça veut dire? Combien j'ai eu de mecs? Tu veux les détails, les circonstances? Ah, tu veux rencontrer mes ex, hein, c'est ça? T'es sûr de vouloir vraiment entendre la vérité? Fais-moi la paix, ok? Je vais avoir écrit. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Merci. Bonjour. Ça me fait très plaisir de déjeuner avec toi. Moi aussi. Tu reprends à quelle heure, là, l'écho? 16h. T'as appelé Christina? Non, j'ai pas appelé. Pourquoi tu l'as pas appelée? Parce que j'ai pas envie de la voir. Je te l'ai dit hier, j'ai rien à lui dire, je sais pas, j'ai pas envie d'avoir sa tête devant moi, quoi. Ah, tu sélectionnes les gens en fonction de leur physique? Papa et toi, vous choisissez bien vos amis en fonction de leur thune. C'est complètement faux, ça. Pourquoi tu dis une chose pareille? Attends, c'est la vérité. Qui dans votre entourage est fauché? Personne. Évidemment. On évolue dans un certain milieu, forcément. Ah, écoute, maman. Quand t'auras des amis qui seront RMI, je ferai ce que tu voudras et je sortirai avec qui tu veux, d'accord? Tu peux pas changer de registre, mon chéri, être un peu moins insolent avec ta Et mère? je suis pas insolent, je suis franc. Et profites-en, ça va pas durer. Une journée, c'est tout. Et t'inquiète pas pour Christina, ça va aller. Tu vas l'appeler? Non, je l'appelle pas. Je la refourgue à Bart. Quoi? Il la voit ce soir. Voilà. C'est bon. Il est pas insolent, il est propre sur lui, il est gentil, il est beau gosse. Enfin, non, il est pas beau gosse, mais bon. Moi, toi. Non, mais t'inquiète pas. Ah, Corbel. Alors, vous la convertie à la philosophie. Ah oui, je me suis mis à penser, c'est vachement bien. Mais j'ai jamais pensé le contraire. Je trouve Paul Revaux plein de fougue. Ah oui, il est très vivant. Ah, c'est vachement bien. Ah, si tous les profs étaient comme lui aussi passionnants, pendant les vacances, je viendrais, hein, sans problème. Rien dans ses propos qui n'ait pu vous choquer. Non, rien. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire, là? Non, j'avais peur que certains élèves soient heurtés par ces méthodes. S'ils ont un problème, ils viendront se plaindre, je pense. Bien sûr. C'était quoi le sujet du cours? Vérité et mensonge. Oh, d'ailleurs,
je me suis juré de vous dire la vérité. Alors comme j'aime pas me mentir à moi-même, eh ben, je vais vous la dire, monsieur Boron. Vous êtes prêts? Vos cravates, c'est plus possible. Ça ressemble à rien, c'est jamais assorti, c'est sans De goût. Corbel. C'est quoi? Non mais c'est... Je vous mets 2 heures de Corbel. Ah non, non, non. Comment ça, non? Bah non, je dis non, c'est la vérité. Ça va, c'est pas répréhensible, hein. Tout le monde pense comme moi. Alors tout le monde 2 heures, hop, pas que moi. Vous là! Oui, en bleu. Ici. Vous la trouvez comment, ma cravate? Bien, elle est très bien, votre cravate. Bon, peut-être un petit peu trop classique, mais... Hypocrite! Mais non Vous la trouvez monstrueuse, avouez! mais non, allez, je la trouve... Je déteste l'hypocrisie. C'est clair? C'est l'anniversaire de mon petit frère. Ton petit frère, attends, tu le vois tous les... Attends. Mathias, ça va? Ouais, c'est vrai. T'es en forme? Ouais. Et j'ai pensé à toi. Ouais. J'ai un super plan pour toi. Un super plan pour moi. Écoute ça, ce soir j'ai rendez-vous au rond-point de d'Odéon avec une fille, une Allemande. Et alors quoi, tu connais pas la réputation des Allemandes? Attends, c'est pire que les Anglaises, elles sont chaudes. Ah non, mais je savais pas. Et le truc c'est que je peux pas y aller. J'ai mal aux dents, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Et c'est pour ça que t'as un gros vénard. Tu sais pourquoi? Non. Parce que je te cède ma place et je le fais avec plaisir. Tu me cèdes ta place? Ouais. Non. Je t'assure. Non, t'es trop gentil. Ah, ouais. Alors je résume. T'as rendez-vous avec une bombe, hein? Ouais. Tu vas pas? Je peux pas. Et tu veux que je te remplace? T'as tout compris. C'est bien ça? Ouais, ok. Tu vas voir. Et quoi? C'est quoi ta meuf? C'est Greta, c'est ça, Miss Bavière, 120 kilos, 2m12? Quoi, Christina? Ouais. Mais non, elle est un peu ronde, mais elle est bien, hein. Ouais. Trouve un autre pigeon, Bart. Pas moi. Hé! On se parle plus maintenant? Mais vas-y. J'ai plus rien à dire, ok? Alors tu me laisses. Tu veux que je t'explique? Je vais te le dire. C'est fini! Vous avez vu, ils sont en train de s'engueuler. Ouais. Mais je pense que vous y êtes pour quelque chose. Bon, voilà, vous me surestimez, vous voyez que je suis capable de changer les relations entre les gens, moi? Je pense que vous avez beaucoup d'influence et que vous êtes responsable de ce qui est en train de se passer. Eh bien, moi, je me sens pas responsable du tout. Coupable, oui, si vous voulez, mais bon, chaque homme est coupable. Vous aimez jouer, vous aimez provoquer. Ça, c'est marrant comment on prête aux autres ses propres vices. C'est-à-dire? Bah, lorsque vous faites une déclaration d'amour en classe, c'est pas de la provocation, peut-être? Et si j'étais sincère? Ontologie, être en tant que tel. Entrez. Ah, mademoiselle. Asseyez-vous. Je voulais vous voir. Pour quelle raison? C'est à propos des cours de philo et de monsieur Paul Revaux en particulier. Je vous écoute. On m'a rapporté que vous auriez fait une déclaration d'amour à ce professeur lors du premier cours. Qui vous a dit ça? Peu importe. Il y a des mouchards dans la classe? Je sais, ce n'est pas très joli. La nature humaine, vous savez. Bon, pour revenir à notre affaire, j'ai conscience que monsieur Revaux est un homme intelligent, fascinant même pour certaines personnes. Non, pas pour moi. Je vous assure, il n'y a aucune chance que je succombe. Il n'a pas eu une attitude avec vous un peu équivoque? Pas du tout. Bien. Vous pouvez sortir. Merci. Mais t'es pas avec Gaël, toi? Je t'ai engueulé. Ah, c'est grave. Oui, je crois. Je pense que c'est fini. Déjà. Bah comme ça, tu pourras le récupérer. Oh, eh oh. Ça va, là? Excuse-moi. Bon, c'est mieux. Ah, mais je viens de comprendre. T'es libre? Ah, mais c'est super, ça. Ah non, mais j'avais oublié. Moi, je suis amoureux d'Héloïse, moi. Ça, c'est dommage, parce que c'est pas réciproque, vraiment. Toi, l'autre. Bon, pourquoi vous vous êtes disputés tous les deux? On jouait à se dire la vérité et c'est pas un sport que Gaël pratique souvent. De toute façon, Revaux avait raison. Eh ben, c'est la fête aujourd'hui, hein. Ah, bah, c'est magnifique. Hein, ça me donne l'idée d'organiser une spaghetti party, ça, tu vois. C'est vachement bien. Puis comme ça, Héloïse, tu pourras râper mon gruyère, chérie.
Voilà, femme qui s'est mise à moitié au lit. Encore 2 vannes et elle va craquer. Tu vas craquer, c'est Non, bon. je craquerai pas. Si. Non? Tu vas voir. Non, je te dis. Au pire, je te force. Je m'en Ouais, fous. c'est ça. Qu'on verra, ouais. T'es super public, toi, j'adore. T'es marrante aujourd'hui. Vous êtes Stanislas de Courvel. Ouais, c'est Christina. Ouais. J'ai un peu changé, mais t'as vachement changé aussi. Ben, toi aussi, t'es resplendissant. Merci. Je voudrais pas t'accaparer, t'as peut-être des choses à faire. Non, non, j'ai tout mon temps, en fait, et même, j'ai toute ma soirée, là. Alors, que devient ton frère? Mon frère il vit aux États-Unis maintenant. Il suit des cours dans un collège. T'as un copain? Pourquoi cette question? Je sais pas, comme ça, pour m'intéresser à ta vie. Moi, en ce moment, je suis seul. Et alors? Et alors, rien, je sais pas, c'est histoire de discuter. Par exemple, c'est quoi ton genre de mec? On va dire que j'aime bien les mecs drôles. Ouais. Mais là, j'ai faim. Pas toi? Ouais, je vais dire moi aussi. Ça a pas l'air d'aller fort, toi. Bah non, je morfle. Et tout ça à cause d'un cours de philo. Et je me demande comment les gens peuvent accepter d'être manipulés comme ça. Vraiment. Quel salaud celui-là. Mais non, dis pas ça. Et tu le soutiens maintenant? T'es amoureuse de lui? Et t'es vraiment amoureuse de lui? Mais non, arrête, écoute. Fais gaffe, hein. Il se fout de ta gueule. Il t'utilise. T'es le cobaye numéro 1 pour ce mec-là. Comment ça? T'es sans faire valoir, t'as pas encore pigé? Il manie le chaud et le froid avec toi. Alors, il te couvre de compliments, t'es son élève préféré, t'es la seule qu'il trouve intelligente, et bam! Il te casse en deux après. Tu verras. Tu crois vraiment? Quelle conne. Très simple, très pur, sans arrière-pensée. Monsieur Renaud? Oui. Votre exercice, il était super dangereux. Hein. Ah bah oui, je vous avais prévenu, hein. Ouais, par contre, c'est vachement bien. Ah, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça, Bon, ça c'est bien, libère. Vous avez pas eu trop de casse quand même? Non, ça va, non. Bon. Enfin, moi, j'ai quand même rompu. Aïe. Ah ouais. Là, vous savez, une rupture, c'est quand même une histoire d'amour qui continue parce que l'amour et la haine sont des sentiments très très proches. Oh non, non, non. Hein. Bon, et les consignes d'aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je ne suis pas là à me donner des consignes. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est tout simplement que tu suives ton instinct. Parce que tout ce qui est bon sortira de ton instinct. Ça deviendra par conséquent léger, nécessaire, libre. Nietzsche. Je le savais. Ah, ouais, j'adore. Enfin, attendre 18 ans pour avoir un prof sympa. Vraiment. Bon, sinon, Gaëlle, c'est fini? Oui, c'est fini. C'est triste quand même. Hein. Non, vous étiez mignons tous les deux. Ouais. Ça te fait de la peine? Un cauchemar. Ah ouais? Elle n'a pas changé rien? Bah écoute, je la connaissais pas avant, mais à mon avis, elle s'est pas trop améliorée. Ah bon? Ah ouais. Oh mon pauvre, mais comment t'as fait franchement? Je sais pas. Vas-y, décris-la-moi, décris-la-moi. Ah, elle est grande, hein. Ah ouais? Ah ouais, 1m80 facile. Et puis tu sais, c'est une nana, elle est en forme, quoi. Ah ouais. En forme de bonbonne, quoi. Ah. Et puis tu sais, elle a la peau grasse, des points noirs sur le visage et tout. Dégueulasse. Ah. Ouais, les cheveux pareils, gras. Ah. Ah non, c'est horrible. Puis là, elle s'est fait une petite mèche rouge, là, genre Néo Baba, tu vois un peu? Ah, la vieille Baba? Ah ouais. Ah, ça craint. Ça. Ouais, pas épilée sous les bras. Ah non, c'est dégueulasse. Ah. Dégueulasse. Ouais. 1 heure. Elle m'a tenu la jambe 1 heure, j'en pouvais plus. Ah, t'es fort. Ah, t'es super fort. Je sais pas comment t'as fait, mais moi, je l'aurais pas fait, franchement. Ah ouais, t'aurais pas tenu, toi. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais quoi? Ça me fait plaisir. Cadeau. Eh, ceux-là, je les mérite. Hein? Plus jamais ça, Stan. Plus jamais. Mais ça va, elle est gentille quand même, non? Un cauchemar, attends. Une nana comme ça te marque, hein? Tu penses toute la nuit, j'ai pas dormi. Mais ça, t'as l'air fatigué. Attends, je rêvais qu'on était en boîte et tout, un truc. Oh non. Ah, mais toi, tu pars en vrille aussi, toi. Hein? Je te raconte pas les détails. Vas-y, raconte. Ah non, non. Raconte. Oh non. Pourquoi? Oh non, il vaut mieux pas.
Je vous ai pas entendu rêver. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes en train de jouer avec moi. Alors, j'en ai pas du tout le sentiment. D'ailleurs, si ça peut vous rassurer, je n'ai aucun sentiment particulier à votre égard. Tout va bien? Oui, tout va bien, ça se voit pas? Vous pleurez de bonheur, en somme. Voilà, je pleure de bonheur. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon petit? C'est Monsieur Moreau qui vous fait pleurer comme ça? Moi, mais pas du tout. Dites donc, vous avez réfléchi à ma petite proposition? Je crois que c'est vraiment pas le moment. Hein. Comment ça, pas le moment? C'est oui ou c'est non? C'est non. Bon? Oh, Regina, on manque que des cafés. Moi, j'en ai marre, tu vois pas, je trempe, je suis café mien. C'est beau. Quand tu joues là, tu veux plus me regarder en face? Wow, je te parle! Eh, calme-toi, Gaël, là-haut. Un peu d'orgueil, ça va aussi. C'est pas vrai, ça. J'ai pas du tout aimé notre discussion d'hier. Ton comportement, ta violence. Alors si ça commence comme ça vaut vraiment pas la peine. Venez, on se tire. Eh, oh, attends. Non, arrête, Gaël, c'est bon. Bah, c'est quoi la consigne du jour? Qu'est-ce que votre nouveau gourou vous a demandé? Hein? Rien, suivre son instinct. Alors tu vois, je te trouve beaucoup trop stupide et beaucoup trop barré à mon goût. Je crois qu'on s'est tout dit. Moi, j'y suis pour rien. Une histoire, ça tient à rien. Hein. Ta consigne d'un prof, la phrase d'un pote, et tout s'écroule. Et Stan? Alors, tu le connais, s'il peut ramasser les miettes. Non, je crois pas qu'il s'intéresse à Jade. Il veut Héloïse par caprice. Si elle le fait trop attendre et que Jade a envie de se faire consoler, il changera d'objectif, hein. J'ai bien envie de donner une petite leçon à Rivo, là. Ah, alors lui, je le hais, vraiment. J'ai son adresse. Comment t'as fait? Par Internet. Bon, qu'est-ce qu'on peut inventer? On va chez lui, on casse tout. C'est un peu puéril. Bon. On échange tous ces bouquins de philo contre des romans à l'eau de rose. On peut mieux faire, quand même. Bon, j'ai pas d'idée, j'abandonne. La vie est mal faite. Si j'étais raisonnable, je sortirais avec toi. Mon bouboule, moi aussi je t'aime. Non. Ça va s'arranger, tu vas voir. Ouais. Ça a été ce matin? Ouf, j'ai dormi pendant le cours, c'était horrible. Mais j'ai pensé à toi. Ouais. Je sais pas si je dois te croire. Hein. Ah bon? Pourquoi? Parce que t'es pas Stanislas de Courbel. J'en suis persuadée. C'est impossible qu'il ait changé à ce point-là et qu'il soit devenu un petit ange. J'avoue. Un poster. Non, ouais. Je m'en fous. T'es plutôt mignon. Arrête. Bien plus sympa. Hein? Mais si tu me disais la vérité. C'est Stan qui m'a demandé de venir au rendez-vous. Il pensait que t'avais pas trop changé, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, que ton physique ingrat, quoi. Ouais, à 14 ans, j'étais immonde. Ah ouais? Je me détestais. Faut dire qu'ils m'ont fait vivre un été horrible. À ce point-là? Ouais, je m'en souviens encore. En plus de ça, j'étais amoureuse de lui. Aïe, et il le savait? Il le savait, c'est le genre de mec qui croit que toutes les nanas sont à ses pieds. Et pourquoi tu voulais le revoir, alors? Parce que j'ai pleuré pendant des nuits entières, pendant des semaines, et je me suis dit que j'allais me venger. Des années après? Ouais. Et en faisant quoi? En l'allumant et en jetant. Ah bah c'est raté. Non, c'est pas raté, je vais me venger quand même. Ah ouais, et qu'est-ce que tu vas faire? T'es libre ce soir? Je sais pas. Pourquoi? Hein? On n'est pas obligé de se faire la gueule. Excuse-moi pour tout à l'heure.
T'étais pas au café? Non, j'avais pas faim. J'ai longtemps parlé avec Alizé, ça m'a fait du bien. Tu vois, je pense que c'est plutôt ce genre de nana qui te convient. Ah, tu crois? On va peut-être ressortir ensemble. C'est mieux comme ça, puis toi avec Stan. C'est juste un pote, mais c'est vrai qu'avec lui, rien n'est jamais sérieux. J'aime bien son côté déconneur. Parce que les mecs prises de tête, c'est chiant. Ouais, il me fait rire, et puis il est tellement beau. Mais si Héloïse n'en veut pas, je me laisserai peut-être faire. C'est marrant, j'en parlais avec Alizé. J'en étais sûr. Au fond, t'es sans surprise. Tu viens avec moi? Tout ça? Bah, chez Révo, tu m'avais promis. Ah non, moi je t'avais rien promis du tout. Hein. C'était une idée en l'air comme ça. Mais je croyais que tu voulais te venger. Mais à quoi bon? Puis si tu vas chez lui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Bah, je sais pas, moi, j'improviserai. Oh, attends, embrasse-moi. Pardon? Embrasse-moi, je te dis, je veux qu'elle nous voie. Non, mais ça va pas la tête. Je veux bien que tu te serves de moi, mais il y a des limites quand même. J'adore cette ville. Ouais. Je trouve qu'elle a un petit côté romantique. C'est un peu cliché ce que tu me dis là. T'habites où? Une petite piole sous les toits. Piole? Ouais, un studio quoi. C'est petit, c'est moche. Ah, bah ça donne envie. Ouais, c'est pas génial. J'ai pas envie de passer ma dernière nuit toute seule à Paris. Ah bon, parce que j'avais pas compris. Ouais. Tu sais, je fais pas ça vachement souvent. Toi, je te demande pas parce que t'es un mec. Ah bon? Et alors? Et alors, en plus, t'es français. Et alors? Et alors, vous êtes volage, Ouais. obsédé, C'est vrai. et tout le monde le sait. Ouais, ouais. Ma mère était volage, mon père était obsédé. Et le résultat, c'est moi, c'est Bibi. Et tu vas lui dire à Stan ce qui s'est passé entre nous? Non, pourquoi? Je sais pas, comme ça. Ah, alors c'est ça. Hein? De quoi? Tu me manipules? Ouais, mais t'es d'accord? Ouais. Ouais. Je suis un objet. Hein? Non. Non. Non? Comment ça, non? Non. Alors, c'est top. Attends. Vous attendez quelqu'un? Alors comme ça, vous venez voir Monsieur Revaux. Oui. C'est amusant. Vous avez rendez-vous? Non, pourquoi vous le connaissez? Oui, c'est mon mari. Entrez, je vous en prie. Merci. Monsieur le professeur, tu as une petite visite. Bonjour, chérie. Ah. Ça va très bien. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène là? Eh ben, en fait, je voulais vous emprunter un livre. Ah. Oui, sur la démagogie. Et pourquoi vous avez fait tout ce trajet? Vous me l'auriez dit à l'école, je vous l'aurais amené. Bon, en fait, je me suis dit que comme c'était votre dernier jour demain, bah, je pourrais lire ce soir et puis on pourrait en parler demain en cours. Ben, c'est ce que j'appelle une élève sérieuse. Alizé, c'est une de mes élèves du collège Ronsard. Dominique, ma femme. Enchantée. Vous avez vu comment il nous traite? Ma femme, une de mes élèves. Franchement, tu pourrais dire la femme avec qui j'ai choisi de vivre. Oui. Bon, excuse-moi, ma chérie. Très bien. Tu veux bien nous préparer un thé, s'il te plaît? Oui, bien sûr. À la menthe, hein? Ouais, ça t'ira? Oh, très bien, merci. Non. Soyez-vous, Alizé? Quoi? Ouais.
Oh là, c'est ouvert, là. Salut. Je te dérange? Non, non, pas du tout. Mais assieds-toi, je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Christina, Alizée, une amie du lycée. Très heureuse. Pareil. C'est quoi ce petit sourire-là? Je viens d'aller voir Révo chez lui. Non. Eh ben si. Et alors? Ben alors rien. Comment ça, rien? Il s'est rien passé. Ah bon? C'est un type bien finalement. Non, je viens de faire une petite incursion dans le monde des adultes et je reviens tranquillement à moi. J'aime bien ta formule. Ouais, elle est en plein changement. Elle devient une femme, quoi. Je fais moins godiche. Bon, t'emballe pas non plus, hein. Tu mûris, un peu. Bon, je sais à quelque chose là-bas. Bon, quoi? Jus d'orange. La même chose. Oh là là, j'ai cours de maths ce matin. Je me sens pas. J'ai pas la force. Il est à quelle heure ton avion? 13h30. Alors on se reverra pas. Je claque juste la porte en sortant. C'était génial. J'aimerais bien te revoir. Quand? Hambourg, c'est pas très loin. Bah, il faut que tu me laisses ton adresse, ton numéro de téléphone, ton email, ton numéro de sécu, ton numéro de carte bleue. Je veux tout. Tout. Je veux tout. Je t'adore. Ah bon? Ah non, 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 non. La. Non, 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 pas le t-shirt. Pas le t-shirt. Je t'ai trouvé vachement bien avec Alizée hier soir. J'aimerais bien avoir un ami comme toi. Juste un ami? Ouais, juste. Ah bon? Si, sinon tu vas être en retard. C'est vrai. Ouais. Très bien. Ah, merci. Alors hier soir, raconte. T'y allais? Où ça? Elle voulait aller chez Révo. Ah ouais. Ah, donc tu les aimes vraiment très mûrs, coquine. Hein? Et toi, Héloïse, tu les aimes comment? Chaud? Je les aime très discrets, moi. Ah, moi, je suis super discret. Hein. Attends, discrètement, je t'emmène là-bas, je te... Oui, c'est ça. Discret. Bon alors, t'y allais, oui ou non? Non, bien sûr, je me suis dégonflée. Tu mens. Peut-être. Mais t'étais où? T'étais injoignable. J'étais chez Bart, on a vachement discuté avec sa copine allemande. Quelle copine allemande? Christina. Christina. Le boulard? Le boulard? Tu rigoles ou quoi? C'est un canon cette fille. Attends, tu la connais? Ouais, je la connais du temps de naguère. Ah, d'accord. Mais c'est un boulard. C'est... attends. Enfin bref, en tout cas, je sais pas, mais ils avaient autre chose à faire, donc je les ai laissés. Oh, il me dégoûte. Non, mais vous rigolez, mais quand vous allez voir Christina, si vous la voyez... Si elle est mignonne, attends. Mais non, elle est... mais s'il te plaît, je la connais, je l'ai vue, elle est comme nous quatre. Tiens, hop, comme ça. Oh, mais t'es vache. Toi aussi, t'étais injoignable hier. Tu faisais quoi? J'étais au cinéma, une bonne partie de la soirée. Seul? Ouais, C'était bien. bof. T'as de goût pour rien en ce moment. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? J'ai pleuré toute la nuit. Pourquoi? Je me trouve conne. T'as pas appelé Stan pour qu'il te fasse rire? Arrête avec Stan, c'est toi que j'ai appelé. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Que tu me manques. Merci. Alors Berger, pomme d'oreiller? De réveil. Vous savez, c'est un nouveau modèle, genre vibreur. Ça, il vibre bien, mais il met du temps à démarrer. C'est ça le problème. Très technique tout ça, hein? Oui, c'est high-tech, c'est nouveau. Allez, filez. Merci. Donc le sens de variation des suites. Je vous laisse un quart d'heure pour faire l'exercice. Oui, allez. Il est au courant pour Christina. Monsieur de Courbel, vous pouvez pas vous passer 2 heures de votre petit camarade?
Comme c'est attendrissant. Mais j'avais un truc super important à lui dire, c'est pour ça. Oui, d'accord, mais plus tard. Qu'est-ce que t'as fait là? Non, attendez, le tableau c'est là. Depuis le temps, vous devriez savoir comment ça fonctionne. Ouais. Allez les autres. Madame. Oh, ça suffit, allez. Merci, à mercredi. Je suis arrêté, excusez-moi. Je le trouverai là, avant de partir. Jade. Salut. Je te présente Christina. Enchantée. Alors, Stanislas de Courbel, je t'ai connu un peu plus bavard. Ouais, mais j'ai changé, mais toi aussi, c'est marrant, t'as vachement changé. C'est très observateur. En tout cas, je te remercie du petit cadeau que tu m'as fait. C'est vrai, sans toi, on se serait jamais rencontrés. Je voulais te faire une farce, me venger de toi, mais en fin de compte, j'avais mieux à faire. Bon, je file, j'ai mon taxi qui m'attend. Au revoir. Salut, à la prochaine. À bientôt. Je t'appelle. Tchuss. Ouh, mais elle est super mignonne. Ouais. Hein? Ouais, mais moi, quand je l'ai connu, c'était un boulard. Hein. Allez, Ah ouais, arrête. ça me fait halluciner. Ouais, mais bon, dans la vie, c'est comme ça. Il y en a qui savent saisir les opportunités, d'autres qui passent à côté. Ouais, mais moi, tu l'aurais connu comme moi, je l'ai connu, jamais tu l'aurais touché. Mais je la Question de connaissais dignité. Question de dignité. Attends, Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça reste ancré toute ta vie dans le cerveau, ça. C'est à moi de le surprendre, tiens. Vous permettez? Bien sûr. Vous allez bien? Ouais. Ah. Tenez, un petit cadeau. Paul Revaux, Nietzsche et la philosophie. Vous mettriez un petit mot? Bien sûr. Alors. Et voilà. Ceci dit, je vous conseille plutôt de lire Nietzsche. Ce sera plus utile que mes ouvrages. Vous le pensez? Sincèrement, oui. Merci. Donc, tu as changé d'avis. Oui. Tu ne regretteras pas. Essayons, vivons ensemble. Tout à l'heure. Vous avez une bonne tête aujourd'hui, vous. Oui, j'ai les idées plus claires. Eh bien, voilà. Alors, j'espère que ces quelques heures passées ensemble vous auront donné envie de découvrir la philo, d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que quelqu'un parmi vous voudrait dire quelque chose? Monsieur, lui, il a dit qu'il voulait. Hein? Non. Menteur. Non, ça va. Tiens, Alizée, c'est à vous la parole. Au début, j'étais pas très fan. C'est vrai, je vous ai provoqué, bon, je me suis calmée. En fait, vous vouliez nous faire prendre conscience de quelque chose? Que dans la vie, il faut agir avec philosophie, avec sagesse, sans tomber dans aucun excès. Je m'en souviendrai. Très bien. Bien. Mesdemoiselles, messieurs, Bonne récréation. vous pouvez y aller. Non, on chauffe les pâtes. Celui-là. Non, il n'y a pas d'esprit, là. Je chauffe les pâtes. Non, mais vous êtes grave, là. Il y avait quoi dans vos verres? Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, dans les philosophies orientales, eh ben, on parle toujours d'une vie après la mort. Ça, c'est la métampsychose. Exactement, exactement. C'est quoi? Non, si tu veux, c'est la réincarnation de ton âme en être humain ou en animal. Comme tu veux. Moi, je vais être une taupe. C'est bien. Moi, je veux bien en lapin ou en bouc. Non? Chouchou lapin. Non, moi, ce serait Scarlett O'Hara. Ouais, Alizée, on peut pas se réincarner en quelqu'un qui a déjà existé. Moi, j'avais demandé Fred Astaire, on m'a dit non tout de suite. Impossible.
Ouais. Les enfants, je vous arrête tout de suite, là. C'est pas bon, les gens ils s'imaginent ça parce que voilà, ils veulent se rassurer, c'est tout. Vous allez que faire cette illusion, enfin. Ouais, mais c'est ça, tu te rassures, tu gardes espoir et dans une autre vie, peut-être que tu pourras te taper Christina. Je sais pas si je me taperai Christina ou pas, mais j'espère bien que toi, dans une prochaine vie, t'apprendras à faire des pâtes parce qu'elles sont dégueulasses. Quoi Elles sont pas bonnes, mes pâtes? Elles sont dégueulasses. Non, là, elles sont pas très bonnes. Il est pas miso avec, ils sont un peu durs, quoi. C'est un peu les pâtes chez Bart, quoi. C'est des super blagues que vous nous dites, là. Ouais, c'est vrai, c'est un peu limite. Ben ouais, c'est... Ben voilà, c'est la fête. Bon, on se commande une pizza?